Dieu, Christina, c'était quoi ça? Eh ben, ça, ambassador, c'était le mot le plus redouté de la langue anglaise pour sa prononciation. Squirrel. Squirrel. Essaye de le prononcer. Si ça ne te fait pas trop peur, welcome to Speak English with Christina, l'anglais fun, fluent et facile. Aujourd'hui, on va bien s'amuser comme des petits fous avec la prononciation des mots impossibles. Enfin, non, pas impossible parce que impossible n'est pas français, voyons. Mais des mots pas évidents à prononcer jusqu'à aujourd'hui. You ready? Il y a quelques semaines, je vous ai demandé what words do you find difficult to pronounce in English? Et voici la liste des mots que vous m'avez donnés. Alors, autrement dit, on a du boulot, ambassadors. Alors, autant commencer tout de suite. Easy as pie, Christina. Allons, facile comme du gâteau. C'est exactement comme en français, mais avec un accent américain. Temperature. Non, ça c'est la tête de l'américain en face si tu dis temperature. Non, ça se prononce temperature. 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 What's the temperature gonna be like tomorrow? Méfiez-vous des mots transparents. Comme celui-ci aussi. Regarde-le bien, il est là. Combien de syllabes, à ton avis? 4? Comfortable? Non. Il y en a 3. Comfortable. Comfortable. Oui, comme ça, il a l'air tout gentil, tout doux. Mais non, c'est trompeur, parce que c'est pas comfortable, mais comfortable. Comfortable. Et c'est pareil pour ce mot-là, son contraire. On a juste rajouté un. Uncomfortable. Uncomfortable. A bit like those chairs back there. They look nice, but they're not really very comfortable. They're kind of uncomfortable, actually. Et c'est pour ça que je suis toujours debout dans les vidéos. Comfortable, uncomfortable. Ah, l'anglais. La langue où l'orthographe et la prononciation, c'est rien à voir. Et ce mot qui est en apparence se dit Wednesday. Non, c'est clairement écrit là, mais non. Bah, ça se prononce Wednesday. 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 Ça serait tellement plus simple de l'écrire comme ça se prononce, comme ça, Wednesday. Mais non, on l'écrit comme ça. Et ça se prononce Wednesday. Ça, c'est un de mes préférés, celui-ci, juste parce qu'il est diabolique et car j'ai un très clair souvenir d'avoir moi-même galéré avec ce mot quand j'étais petite. Chower? Quar? Mom, how do you pronounce this word? Choir? Cho, C-H-O, se prononce choir? Non, choir traumatisé à la vie à l'âge de 6 ans. Merci la chorale de l'école. School choir my... Après le massacre de la relation orthographe-prononciation, c'est
les lettres fantômes. Ces lettres qui ne servent à rien dans le mot, mais qui sont là et on ne sait pas pourquoi. Comme le B ou B in English. B as in beach. B as in beach. La plage, bien sûr. Alors, essaie de lire cette phrase à haute voix. Vas-y, essaie. Allez, on le fait ensemble et on oublie les B. On ne les prononce pas. I doubt your debt with the plumber will climb. Encore une fois. I doubt your debt with the plumber will climb. Climb, not climb. Just climb. I doubt your debt with the plumber will climb. On voit des B écrits, mais on ne les entend pas. C'est comme ça. Facile, notre ami aquatique. Alors, voici une vraie conversation vécue entre Romain, mon mari français, et un serveur dans un resto aux États-Unis. Alors, je vais jouer les deux rôles parce que Romain, il pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, tu excuseras ma mauvaise imitation d'un accent français. Can I have a glass of water? I can see if maybe I can put some in a bowl and put it in the microwave and maybe melt it in a bowl, but I'm not sure if... No, not a glass of butter, a glass of water. A glass of water. Alors, on peut apprécier le sens du customer service du gentil serveur. Mais en même temps, qui sur cette terre commande un verre de beurre? Mais sérieusement, on a le contexte, on a tout. Un verre de beurre, s'il vous plaît. Non. Mais on ne dit pas water, mais water. Pour l'accent américain, water. Le T, ça devient un D. Mais aussi, en butter, le beurre, ça devient butter. Butter, le T, ça devient un D. Better, mieux, c'est better. Bref, au milieu, tous les T, ça se transforme en D. Water, butter, better. Comme un D. Would you like a glass of butter? Votre préféré. C'est le mot que vous avez le plus... Alors, je ne sais pas si je devrais dire que vous avez le plus demandé ou le plus détesté, mais c'est celui qui a été le plus cité, en tout cas. Alors, on va le décomposer et on arrivera ensemble à le prononcer. Alors, le premier syllabe, c'est le plus facile. Squaw. Squaw. Essaye. Squaw. Et le deuxième. Rule. C'est un peu bizarre, même pour moi, c'est, ouais. Rule. Rule. Alors, avec ça, avec la bouche, on fait un peu comme si on allait faire le bruit de Darth Vader. Comme ça. Mais on pousse un vrai son. Pas juste l'air et ce bruit bizarre que Darth Vader fait. Alors, essayez, mettez la bouche comme ça. Roll. Roll. Et si on met les deux ensemble, squaw, roll. Squaw, roll. Squirrel. 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 Squirrel.
Sorry. Now, what about you? Est-ce que tu connaissais la prononciation de ces mots avant cette vidéo? Ou est-ce qu'il y en a d'autres que tu trouves difficiles à prononcer? Dis-moi dans les commentaires et je peux sûrement faire encore une vidéo et encore une vidéo sur les mots difficiles à prononcer en anglais pour vous aider avec ces mots parce qu'ils sont quand même un peu coriaces, j'avoue, oui. Et avant de partir, ce serait chouette si tu pouvais m'aider à rendre l'anglais fluent, fun et facile pour tes collègues et tes amis. Partage cette vidéo avec eux sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou par mail. Et si tu ne fais pas déjà partie de mes Speak English Ambassadors, viens avec nous sur christinarubuffet.com. Inscris-toi et je t'enverrai une nouvelle leçon chaque semaine pour que tu puisses booster facilement ton anglais petit à petit. Thank you so much for boosting your English with me. I'm Christina, and I'll see you next time.